Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme à notre habitude, nous allons observer les comportements des participants et des utilisateurs de grandes crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à Bitcoin, comme c'est décrit faussement juste ici. Nous allons nous intéresser à Ethereum. Alors on va faire une analyse un peu plus courte que les autres. Aujourd'hui, on va pas faire une analyse de marché en soi. On va s'intéresser aux dynamiques de l'offre d'Ethereum qui ont suivi le merge et le passage du réseau Ethereum du Proof of Work vers le Proof of Stake. Donc on va s'intéresser à plusieurs choses qui ont rapport plutôt à la structure et au mécanisme sur Ethereum, et on va se poser la question suivante. L'ETH, donc l'Ether, le token du réseau Ethereum, la pièce du réseau Ethereum, l'ETH est-il de nouveau inflationniste? Alors ça peut paraître surprenant en premier abord, mais vous allez voir qu'en fait cette question, c'est pas une question rhétorique, elle est plus ou moins légitime, il y a une dynamique en ce moment qui peut faire poser cette question. Je pense pas que l'ETH soit devenu inflationniste à 100%, je pense pas qu'il soit redevenu inflationniste et qu'il soit purement plus déflationniste, mais on va voir qu'il y a quand même des petites nuances et que même quand on programme une monnaie pour qu'elle fasse certaines choses, eh bien il y a des petites imperfections, il y a des moments dans lesquels, eh bien, si le réseau se comporte de manière un peu inadéquate, on peut avoir des résultats qui vont pas forcément dans le sens de nos espérances. Petite analyse rapide du prix de l'Ether, qui n'a pas énormément bougé, hein, si on observe, je vais le mettre, voilà, c'est déjà en linéaire, c'est parfait. On observe que malgré le fait qu'on ait une impulsion du Bitcoin au-dessus des 35 000 durant les derniers jours et qu'on fasse des plus hauts sur l'année, eh bien Ethereum, lui, il a quand même sous-performé Bitcoin. On reste aux alentours des 1600, enfin 1700, 1800 $. On n'arrive toujours pas à redépasser les 2000 $, hein, le niveau des 2000 $, qui est le point de pivot bull bear à long terme pour l'Ether, qui n'a toujours pas été dépassé alors qu'on vient de dépasser les 30 000 $, qui est le point de pivot bull bear à long terme pour Bitcoin. Donc Ethereum encore calme, encore en train de sous-performer, ce qui ne veut pas dire qu'une fois le bull run lancé, il ne surperformera pas Bitcoin, c'est exactement, enfin, c'est très probablement ce qui va se passer. Mais pour l'instant, un Ethereum qui est encore en sommeil, qui est encore en dormance avec peu d'activité de la part des spéculateurs, peu d'activité de la part des investisseurs, peu d'activité de la part des utilisateurs de la chaîne d'Ethereum. Et on va voir ça tout de suite avec notre premier graphique qui est rien d'autre que l'offre d'Ethereum en circulation. Donc c'est la quantité d'Ether qui circule sur le réseau Ethereum. Et bien que la trajectoire de l'offre d'ETH elle soit devenue déflationniste à partir de l'arrivée du merge le 14 septembre 2022, donc on voit bien que depuis cette période, l'offre d'ETH elle est d'abord était un tout petit peu stable, puis ensuite elle a commencé à chuter drastiquement. Eh bien on voit que en fait, si on regarde, depuis quelques temps, l'offre d'ETH, elle recommence à augmenter. Si je prends un exemple tout bête, un point de données, le 11 août, on était à une offre en circulation de 119,9 millions. Aujourd'hui, on est à 120 millions. Donc on a gagné 100 000 ETH entre-temps. Tout ça pour expliquer que depuis 2 mois environ, on a gagné à peu près 150 000 ETH sur le réseau Ethereum. Et donc l'offre en circulation est bien en hausse. On peut le voir avec ce graphique, hein. Tout au long de la phase Proof of Work d'Ethereum, on était en hausse avec une émission qui était continue. Le Proof of Stake arrive avec l'implémentation du merge après l'implémentation de l'EIP 1559. On arrive à une stagnation après le merge, puis une chute qui nous montre bien qu'on était dans une déflation relativement élevée, notamment en mai, on avait vraiment une déflation qui était très forte, une courbe qui était quand même bien basse comme ça. Et depuis quelques temps, depuis septembre, en fait, on voit que le réseau Ethereum est en train d'émettre plus de tokens Ether qu'il n'en détruit, donc l'émission est plus forte que la destruction en ce moment, le mint est plus fort que le burn, et on va voir pourquoi dans quelques instants. Si on observe la variation nette de l'offre, alors la variation nette de l'offre c'est quoi? C'est justement l'offre émise, le mint ici en vert, moins l'offre détruite, donc le burn ici en rouge. En observant de plus près ces composants de la variation de l'offre nette, l'évolution de cette variation nette, elle nous offre, c'est assez cocasse de le dire du coup en parlant d'offres qu'il nous offre, elle nous offre un détail de la situation qui est quand même très clair, je trouve. On peut notamment observer 3 périodes distinctes des dynamiques de l'offre. Donc on peut
observé juste après le merge entre septembre 2022 et février 2023, une période durant laquelle le taux d'inflation est positif mais très bas, les variations de l'offre sont haussières mais minimales. Donc ce qui se passe, c'est que ça fait référence à cette espèce de plateau qu'on a ici, donc entre septembre et février 2023, où il y a un tout petit peu d'éthers qui sont émis, mais dans l'ensemble, le taux de burn est suffisant pour garder l'émission très très basse et on reste sur des taux d'émission qui sont relativement faibles. On voit qu'on a un équilibre presque parfait et donc c'est une hausse vraiment minimale de l'offre à ce moment-là. Dès mars, et à part jusqu'à septembre 2023, donc jusqu'à récemment, avec un pic en mai comme je l'ai noté précédemment, l'offre dette à ce moment-là, elle entre dans une phase de déflation croissante. On va vraiment voir sur la variation nette qui est ici en bleu, une chute drastique qui va atteindre son pic en mai, son pic de chute, donc la variation la plus forte à la baisse, elle va arriver en mai 2023 et le plus bas qu'on va atteindre par rapport à la variation nette de l'offre, ça va être de l'ordre de moins 647 000 ETH après le merge. Donc ce que ça veut dire, c'est que après le merge, le plus d'ETH qu'on a réussi à retirer de l'offre, c'était à peu près moins 647 000 ETH. Et depuis septembre 2023, on voit que la courbe, elle se redresse et que l'offre en circulation, elle augmente à nouveau. Donc on a une légère inflation qui a enregistré entre septembre et octobre, et pour l'instant elle semble ralentir cette semaine. Ce serait peut-être dû au fait qu'on ait une impulsion haussière relativement élevée et peut-être un regain d'intérêt envers le marché, et donc forcément l'activité sur Ethereum pourrait revenir, et le taux de burn de l'EIP 1559 pourrait revenir compenser l'offre émise par le consensus du Proof of Stake. Ceci n'est pas garanti, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'on a eu une légère hausse de la variation nette, enfin une légère baisse de la variation nette d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une hausse de l'offre en circulation, on est quand même revenu avec un taux d'émission qui était supérieur au taux de burn, et là en ce moment c'est en train de se stabiliser. On verra dans les prochaines semaines si l'activité sur le réseau Ethereum est suffisante pour faire repartir cette variation à la baisse et à nouveau rendre l'Ether réellement déflationniste. Quand on parle de déflation, justement, c'est intéressant, on va s'intéresser au taux d'inflation net de l'Ether. Donc c'est quoi le taux d'inflation? C'est le résultat du calcul quand on prend en compte l'émission et la destruction de l'offre dette. On se rend compte qu'on fait un pourcentage. Bon, il y a combien d'offres qui a été émise, qui a été détruite. Ok, ça nous donne, annualisé ou mensualisé, un taux de combien, une évolution, d'inflation, donc j'allais dire la gonflaison, mais non, pas du tout la gonflaison, un taux d'expansion ou un taux de contraction de la masse monétaire, c'est justement ça le taux d'inflation. Alors, l'évolution du taux d'inflation de l'ETH, il corrobore les observations qu'on a vues précédemment et il signale un comportement inflationniste de l'offre d'Ethereum en octobre. C'est ce qu'on va voir ici en fin de graphique. Ce qui est intéressant, c'est de l'observer plutôt dans sa globalité et d'observer l'évolution du taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation, avant le merge, avant l'implémentation de l'EIP 1559, il est aux alentours de 4,5. Ensuite, quand on arrive au niveau du merge, eh bien, le taux il chute à 0,2% en septembre 2022. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose de très très important. On n'aura jamais plus un taux, ou du moins je pense qu'on n'aura jamais plus un taux d'inflation équivalent à ce qu'on a connu durant la période Proof of Work, hein, ça m'étonnerait vraiment. Déjà qu'on voit que l'EIP 1550 arrivait à lui-même à faire des petits pics de déflation par moment où le taux net qui est ici en bleu foncé arrivait à devenir négatif à certains moments, notamment en janvier. Je me dis que avec le fait qu'on passe au Proof of Stake et que l'offre émise soit beaucoup plus faible et que l'offre détruite augmente avec l'activité du réseau, eh bien, il y a bien quand même de grandes chances pour qu'on ne retrouve jamais un taux d'inflation moyen de l'ETH au-dessus de 4,5%. Ce serait pas du tout déconnant. Donc déjà, cette réduction-là, elle est remarquable. Mais ensuite, elle s'est muée en une déflation croissante qui a atteint son pic, comme on l'a dit, en mai 2023, avec un taux d'inflation qui a quasiment atteint les 8. Voilà, même un petit peu plus que 8, on est quasiment arrivé à
neuf sur un certain point, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'on est arrivé à un taux de déflation extrêmement fort, où il y avait vraiment une activité suffisamment importante à ce moment-là pour que le IP 1550 permette de brûler énormément de tokens et qu'on arrive à un taux négatif de moins 8%, où il y a vraiment une importante partie, c'est relatif évidemment, mais de la masse monétaire, relativement parlant, qui était à ce moment-là détruite, ce qui est important à souligner. Et pourtant, depuis, on voit que le taux, il oscille vers des valeurs relativement basses, mais dans l'ensemble, il est plutôt à moins 1, moins 1,5%. Et en fait, depuis août, et même plutôt depuis septembre, on retrouve des valeurs positives. Le taux d'inflation net, il s'est peu à peu rapproché de zéro jusqu'à redevenir positif en septembre et en octobre, où on a quasiment eu un taux qui était à 0,3%. Donc c'est quand même considérable de voir qu'on est passé de 4,5 à 0,2, de 0,2 à moins 8 et de moins 8 à 0,2, 0,3. Donc ce phénomène, il est assez intéressant à observer et il s'explique par la faible activité on-chain du réseau Ethereum au cours des derniers mois. Donc ça réduit le taux de destruction de l'offre par le IP 1555 sans impacter le taux d'émission. Donc on continue d'envoyer quasiment autant d'Ether sur le réseau. Par contre, il y en a de moins en moins qui sont enlevés. Donc on se retrouve en net à avoir un taux d'inflation qui est légèrement, je dis bien légèrement positif. Avec le fait qu'on vienne d'avoir un petit sursaut du marché, le taux d'inflation vient de retomber à moins 1, donc c'est à noter, il y a peut-être une activité on-chain qui est en train de revenir au cours des derniers jours, mais encore une fois, c'est un phénomène trop récent pour qu'on puisse vraiment l'analyser avec du recul. Ce qui était surtout important pour moi, c'était de vous montrer la tendance qui se passait entre août et septembre. Donc on voit bien que en août, par exemple le 16 août, on est à 1,2%, à le 12 septembre, on est déjà à moins 0,3 et en fin septembre, on est quasiment à des valeurs positives. En octobre, on est à des valeurs positives. On voit bien le taux d'inflation qui quitte des valeurs positives pour retrouver la neutralité, sortir la tête de l'eau, avoir des valeurs positives et là qui redescend très récemment vers des valeurs négatives. Donc ce phénomène, il s'explique par le fait qu'on avait une activité on-chain très faible sur le réseau Ethereum au cours des derniers mois et c'est ce qu'on va détailler avec les graphiques suivants. Donc ce graphique représente les adresses Ethereum actives, donc les adresses qui ont réalisé au moins 2 transactions valides en 24 heures et du coup ça on s'enregistre de manière quotidienne. En nous plongeant dans les mesures de l'activité on-chain du réseau Ethereum, on se rend compte que les participants ne sont pas particulièrement engagés en ce moment. Si on compare les valeurs actuelles des adresses actives où on a à peu près 370 000 adresses actives avec ce qu'on a connu lors du merge où il y en avait à peu près 500 000 ou avec ce qu'on a connu au niveau du sommet de mai 2021 où on en avait 700 000, et ben on a une chute de près de 50% par rapport à ce point-ci et on a une chute de près de 18%, un peu plus même, par rapport à ce point-ci, donc quand on était au niveau du merge. Donc c'est assez important, on voit qu'on a une chute continue de l'activité des adresses, donc c'est des adresses qui font de moins en moins de transactions, moins en moins d'adresses qui sont actives sur le réseau, ce qui pourrait nous indiquer que il y a de moins en moins d'acteurs là en ce moment, au fur et à mesure que le bear market, que le bull market s'est arrêté, que le bear market s'est développé, que le bear market s'est arrêté, et que là nous sommes dans une zone où potentiellement on pourrait avoir une zone de reprise, sauf que Ethereum, deuxième capitalisation du marché des crypto-monnaies, n'a pas dépassé son point haut des 2000 $, comme l'a fait Bitcoin avec son point haut des 30 000 $, Bitcoin qui fait un nouvel ATH pour l'année 2023, Ethereum qui ne suit pas encore, donc les capitaux n'ont pas encore suffisamment afflué pour Ethereum pour qu'il dépasse ce point, et je pense que c'est un point tellement psychologique que tant qu'on ne dépasse pas les 2000 $ sur Ether, l'activité on-chain ne pourra pas énormément suivre parce qu'il n'y aura pas forcément d'intérêt de la part des investisseurs. Évidemment, les investisseurs ne sont pas les seuls à générer de l'activité on-chain sur le réseau Ethereum. Il y a aussi tous les utilisateurs du réseau Ethereum qui sont des utilisateurs quotidiens, sauf que avec l'arrivée des Layer 0, avec l'arrivée des autres chaînes qui proposent des transactions par seconde beaucoup plus rapides, des frais beaucoup plus faibles, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs anciennement d'Ethereum des cycles précédents qui s'intéressent à d'autres chaînes comme Polygon, comme Atom Cosmos, comme vous les connaissez mieux que moi, j'imagine. Tout ça pour dire que les utilisateurs
et les investisseurs sur Ethereum ne sont pas encore aussi présents qu'on pourrait l'espérer, et ça se traduit par une activité on-chain qui est très faible, donc par un taux de destruction de l'offre qui est faible et qui parfois est inférieur au taux d'émission, ce qui nous donne un taux d'inflation qui peut retrouver des valeurs positives et donc un Ethereum qui peut redevenir inflationniste à certains moments. C'est tout le propos de cette vidéo. Dernière métrique qui vient corroborer l'évolution des adresses actives que nous venons de voir juste avant, le volume de transfert. Donc là, c'est le volume d'ETH en unité native, donc le volume d'Ether transféré sur le réseau de manière quotidienne. On voit que le volume de transfert en unité native, il se situe aussi très très bas. Pour l'instant, il signale une chute de près de moins 70% depuis le merge. Donc les valeurs qu'on avait au niveau du merge, on était à peu près à du 4 millions d'Ether transférés par jour. Actuellement, on est à peu près à 1,2. Voilà, donc on a quand même bien baissé, et on pourrait se dire que pour l'instant on est en train de se stabiliser et de trouver un niveau bas et peut-être de repartir à la hausse avec justement l'action de prix récente. C'est tout ce que je souhaite aux personnes qui sont positionnées ou qui utilisent Ethereum, vraiment c'est tout ce que je peux vous souhaiter, mais pour l'instant ça reste à voir. Moi ce que j'analyse, c'est une dynamique globale dans l'ensemble, et sur le court terme on verra ce que ça peut donner. Mais encore une fois, ce volume de transfert très bas, il s'explique par l'apathie générale et le doute qui caractérisent les périodes qui suivent les bear markets, donc la période actuelle de toute l'année 2023, sachant que je considère que le bear market était fini en décembre 2022, janvier 2023. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a acté que boum, sortie du bear market, on rentre dans une phase de bull market précoce, on rentre dans une phase de boring market si vous voulez l'appeler comme ça, on rentre dans une phase de réaccumulation si vous voulez l'appeler comme ça. Moi j'appelle ça une phase de bull market précoce parce que nous savons déjà certaines conditions qui nous font comprendre que nous sommes dans une structure haussière de bull market, notamment la rentabilité de l'offre et de certaines cohortes qui détiennent des bitcoins ou des ethers. Dans l'ensemble, donc ça s'explique, cette activité on-chain très faible, par l'apathie générale et le doute qui caractérise les périodes suivant les bear markets, où les investisseurs sont encore relativement frileux et n'osent pas revenir sur le réseau. Donc c'est typiquement ce qu'on est en train de voir en ce moment, malgré le fait qu'on ait une légère hausse du marché. Ethereum n'est pas forcément en train de suivre, et il faudrait qu'il aille un peu plus haut, il faudrait peut-être qu'il aille chercher des niveaux clés psychologiques pour que certains acteurs retournent sur le réseau Ethereum, refassent des transactions, retransfèrent des volumes, reprennent l'activité on-chain et qu'on ait à nouveau un taux d'inflation qui aille chercher des valeurs bien plus basses, parce que le taux de burn qui est ici présent en rouge accélérera plus vite que le taux de mint. C'est l'essence même de la mécanique que je voulais aborder dans cette vidéo. Et voilà qui fait le tour. C'est une vidéo qui était un peu plus rapide que les autres, mais je voulais aborder ce point parce que c'est bien de parler du marché de temps en temps, mais c'est aussi bien de parler des mécanismes qui gèrent, qui dirigent certaines blockchains, notamment la blockchain d'Ethereum qui a beaucoup fait parler d'elle avec le fait qu'elle passe en proof of stake. Beaucoup de personnes qui disaient c'est bon, l'Ether est devenu déflationniste, nous sommes dans le narratif de l'ultra sound money, l'Ether va se raréfier à jamais. Eh bien, on se rend compte que dépendant du comportement des utilisateurs de la blockchain et du réseau Ethereum, eh bien, cette monnaie, si on peut appeler Ethereum une monnaie, c'est un avis qu'on pourra développer plus tard et qui appartient plutôt à chacun, eh bien, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Ether est presque redevenu inflationniste pendant une courte période. On va voir s'il redevient déflationniste avec la potentielle hausse des prix à venir. Au final, les données de cette semaine, elles nous indiquent que l'offre d'Ether en circulation est en augmentation depuis le mois de septembre 2023, enregistrant une hausse d'à peu près 150 000 Ethers. En réponse, le taux d'inflation, il a retrouvé des valeurs positives en octobre, générant une légère inflation nette de 0,2-0,3% environ. Ce phénomène, il est en grande partie dû au fait que l'activité sur le réseau Ethereum, elle est très basse en ce moment, et ce pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, les investisseurs ils ont du mal à revenir après un bear market et ils prennent du temps à retrouver la confiance nécessaire à une hausse de l'activité économique sur le marché et le réseau Ethereum, c'est normal. Deuxième point, les frais de gaz élevés effraient certains utilisateurs qui préfèrent explorer d'autres solutions, délaissant le réseau Ethereum pour des environnements plus attrayants et des chaînes potentiellement plus innovantes. Maintenant, sachant tout cela, il nous reste à voir si la récente action de prix et la poussée haussière du marché permettra d'attirer suffisamment d'intérêt pour que l'activité on-chain reprenne et que le taux d'inflation retrouve des valeurs significativement négatives. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais
présenter aujourd'hui par rapport aux dynamiques de l'offre d'Ethereum et à leur relation avec l'activité on-chain du réseau Ethereum. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'article sur Cryptost n'est pas encore sorti, le thread de Twitter n'est pas encore disponible pour le moment, mais je vous invite quand même à venir vous abonner à la chaîne de Cryptost, à activer la petite cloche pour recevoir nos notifications, à retrouver toutes les vidéos d'analyse on-chain précédentes dans la rubrique analyse on-chain. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être formé, si vous voulez gagner en compétences et en autonomie, bien sûr, vous savez où nous retrouver. Cryptos Research, la référence numéro 1 du coaching et de l'éducation en France, soutenue par le premier média en France, Cryptost, avec des rapports crypto tous les jours, de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, de l'analyse on-chain, de l'analyse de projet, des stratégies DeFi, des airdrops, des indicateurs on-chain à n'en plus finir, des experts de haut niveau comme Vincent Gann, comme Will, comme Koban, comme moi-même. Vous savez où nous trouver et bien sûr, vous avez à notre habitude un petit code promo de 20% histoire de tester le produit pendant au moins un mois. C'était le Prof Chain. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle était un petit peu plus courte. À la prochaine. Salut.